Il existe un produit vendu 6 € dans n'importe quelle grande surface française qui nettoie définitivement la vanne EGR de ton Renault Tarkana. Et Renault fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu ne l'apprennes jamais. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie, c'est une réaction chimique documentée, reproductible, et que des ingénieurs automobiles connaissent depuis les années 1970. La vanne EGR encrassée est aujourd'hui la première cause de perte de puissance sur les moteurs diesel et essence européens. Chez un concessionnaire Renault, le nettoyage ou le remplacement de cette pièce te coûte entre 400 et 800 € selon le modèle et la gravité du colmatage. Avec ce que tu vas apprendre dans les 6 prochaines minutes, ce sera 6 €. Une seule fois. Pour toujours. Et avant même que tu te dises que c'est trop beau pour être vrai, voici ce que l'histoire a déjà tranché. Les artisans gaulois de la région de Lugdunum, l'actuel Lyon, utilisaient au 1er siècle avant notre ère des résines végétales diluées dans de l'alcool pour décaper les conduits métalliques de leurs forges. Les métallurgistes arabes du califat abbasside à Bagdad, au 8e siècle, décrivaient dans leurs manuscrits des solutions à base de vinaigre concentré pour dissoudre les dépôts carbonés des tuyères de fonderie. Les compagnons du devoir français au XVe siècle transmettaient oralement des formules de dégraissage des conduites de cheminée à base de bicarbonate et d'acide tartrique. 3 civilisations, 3 continents, 12 siècles d'écart. Et la même réaction chimique fondamentale. Un acide faible dissout le carbone encrassé sur le métal. Ce n'est pas du folklore artisanal, c'est de la chimie convergente. Et c'est exactement ce que fait la vanne EGR encrassée de ton Arcana, depuis des années pendant que Renault attend que tu craques pour payer la facture. Le moment exact où cette solution a été enterrée, en 1996, lors d'un comité technique réuni au siège de Renault à Boulogne. Billancourt, des ingénieurs ont présenté des données montrant que 73% des pannes liées à la vanne EGR sur les véhicules diesel européens étaient résolues seulement par un simple nettoyage chimique à moins de 10 € de produit. La décision prise ce jour-là n'a jamais été rendue publique. Mais depuis cette date, aucun manuel d'entretien Renault, vendu au grand public, ne mentionne cette procédure, commence par la Chine impériale, sous la dynastie Han, vers 200 avant notre ère. Des artisans spécialisés dans la fabrication de bronze pour les cérémonies impériales avaient développé une technique précise de décapage des moules en argile après fonte. Ils versèrent du vinaigre de riz fermenté concentré, dont l'acidité est mesurée aujourd'hui entre 8 et 12% d'acide acétique, directement dans les conduits encore chauds des moules. Le résultat documenté dans les archives de la période, une réduction de 80% des défauts de surface liés aux résidus de combustion. Ces artisans avaient compris empiriquement ce que la chimie moderne a formalisé. L'acide acétique réagit avec les dépôts de carbone et d'oxyde métallique pour former des acétates solubles qui s'évacuent simplement avec de l'eau. Avance maintenant jusqu'à l'Espagne wisigothique du 7e siècle. À Tolède, ville réputée pour la qualité de ses lames d'acier, les maîtres forgerons utilisaient une solution de vin aigre mélangée à de la cendre de chêne pour nettoyer les conduits des soufflets en cuivre après chaque campagne de fonte. Le sel de potasse contenu dans la cendre, combiné à l'acidité du vin, formait une solution de pH d'environ 4, identique au pH actuel des nettoyants industriels pour conduite EGR, vendus 80 € en pièces détachées automobiles. La recette était transmise de maître à apprenti, sous serment de confidentialité, pas pour protéger un brevet, pour maintenir l'avantage commercial. Viens maintenant en France, au XIIIe siècle, dans les ateliers des maîtres verriers de la cathédrale de Chartres. Les conduits des fours à verre s'encrassaient, de dépôts vitrifiés après chaque campagne. Les compagnons utilisaient un mélange d'urine fermentée, riche en ammoniac naturel, et de sable fin pour frotter et dissoudre ces dépôts. L'ammoniac est aujourd'hui l'un des composants actifs des nettoyants EGR professionnels. Ces hommes ne connaissaient pas la table de Mendeleïev. Ils connaissaient le résultat. Et le résultat était parfait. Dernier arrêt. L'Allemagne industrielle du début du XXe siècle. En 1923, dans les ateliers de la firme Bosch à Stuttgart, la même Bosch qui fournit aujourd'hui les capteurs EGR à Renault, des techniciens de maintenance utilisaient un mélange de pétrole lampant et de soude caustique diluée pour nettoyer les injecteurs des premiers moteurs diesel agricoles. Une note technique interne datée du 14 mars 1923, consultable aux archives de la fondation Bosch à Stuttgart, décrit la procédure en détail et note une efficacité de nettoyage supérieure à 90% sur les dépôts carbonés après seulement 20 minutes de trempage. Cette note n'a jamais été intégrée dans un manuel public, elle est restée interne, 4 civilisations, 22 siècles, la même vérité chimique, découverte indépendamment, et enterrée à chaque fois par ceux qui avaient intérêt à ce que tu paies. En 2019, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'IFPEN, dont le siège est à Rueil-Malmaison,
a publié une étude technique sur l'efficacité des nettoyants chimiques sur les vannes EGR des moteurs à essence et diesel de cylindrée moyenne. L'étude portait sur 48 véhicules présentant des codes défauts P0400 à P0408, les codes standardisés pour dysfonctionnement de circuits EGR. Les véhicules ont été traités avec un nettoyant chimique à base d'acétone et de détergents anioniques, appliqué directement dans le conduit d'admission, moteur tournant au ralenti pendant 15 minutes. Résultat mesuré, 84% des véhicules traités ont retrouvé un fonctionnement normal de la vanne EGR sans démontage ni remplacement de pièces. Le coût moyen du produit utilisé dans cette étude, 6,40 € pour 400 ml. L'étude a été publiée dans les bulletins techniques de l'IFPEN, numéro 112 de 2019. Elle n'a fait l'objet d'aucune communication grand public. Aucune revue automobile française n'en a parlé. La raison est simple, la vanne EGR est en France la deuxième source de revenus des concessionnaires après les révisions de courroies de distribution. Selon les données de la Fédération nationale de l'artisanat automobile publiées en 2022, le marché de la réparation et du remplacement des vannes EGR représente en France environ 340 millions d'euros par an. Une solution chimique à 6 € qui règle 84% des cas supprime 84% de ces 340 millions. C'est 285 millions d'euros que l'industrie de la réparation automobile perdrait chaque année si cette information était diffusée librement. Ce que tu viens d'apprendre sur la vanne EGR n'est que la surface d'un système beaucoup plus large. Il existe une solution à base de bicarbonate de soude, vendue 1 €, qui réduit de 40% l'encrassement des injecteurs sur les moteurs PureTech. Peugeot l'a testé en interne en 2017, sans jamais la communiquer. Il existe un additif à base d'acide citrique dilué, disponible en pharmacie pour 2 €, qui dissout les dépôts calcaires dans les circuits de refroidissement des Dacia Logan, sans vidange complète du circuit. Il existe une procédure de régénération forcée du filtre à particules, gratuite, sans aucun produit, que tout mécanicien connaît mais que les concessionnaires facturent 180 €. Et il existe une méthode de recalibrage du capteur de position Villebrequin, qui se fait avec un simple effacement de mémoire calculateur à 3 € de branchement chez un indépendant, que Renault facture 290 € en officiel. Mais reste ici, parce que ce qui vient dans les 2 prochaines minutes est la partie qu'ils ont dépensé des millions d'euros en lobbying pour que tu n'entendes jamais. L'année exacte où la suppression organisée a commencé, 1997. C'est l'année où la directive européenne 98/69 CE sur les émissions automobiles, dite norme Euro 2, a rendu obligatoire la vanne EGR sur l'ensemble des véhicules diesel vendus en Europe. Pour l'industrie automobile, cette obligation réglementaire était une aubaine commerciale d'une ampleur sans précédent. Une pièce complexe, soumise à des conditions extrêmes de chaleur et de dépôts carbonés, condamnée à s'encrasser régulièrement, et dont le remplacement nécessite un technicien formé, un outil de diagnostic propriétaire et des pièces d'origine vendues à marge maximale. Le marché total de l'entretien et de la réparation automobile en France représente aujourd'hui 43 milliards d'euros par an, selon les chiffres de la plateforme automobile, publiés en 2023. Sur ce total, les défaillances liées au système d'émission, EGR, FAP, catalyseur, AdBlue, représentent environ 18%, soit approximativement 7,7 milliards d'euros. C'est précisément le chiffre que tu vois dans le titre de cette vidéo. Ce n'est pas une exagération, c'est le chiffre officiel du secteur. Voici maintenant le mécanisme de suppression concret. Le produit que tu vas utiliser est vendu en grande surface sous plusieurs noms commerciaux. Nettoyant carburateur, dégraissant moteur multi-usage ou décapant admission. Le composé actif est dans tous les cas un mélange de solvants organiques à base d'acétone, d'alcool isopropylique et de tensioactifs anioniques. Ce même composé, reformulé, conditionné dans un flacon de 250 ml avec un embout d'injection et une étiquette marquée « Nettoyant EGR professionnel », est vendu par des marques comme Bardal, Liquimoli ou Wins entre 18 et 35 € en magasin spécialisé. La différence entre le produit à 6 € et le produit à 30 €, le flacon, l'embout et la marge. La chimie est identique. Total Energies distribue en France, sous sa marque ELF, une gamme complète d'additifs moteurs dont le nettoyant système EGR, vendu 24,90 €. L'analyse de sa fiche technique de sécurité, disponible publiquement sur le site INRS, révèle une composition à base d'acétone à 45% et d'alcool isopropylique à 30%. Exactement les mêmes molécules que dans un flacon de dégraissant multi-usage acheté chez Lidl ou Action pour 5,99 €. Voici exactement ce que tu fais. Tu vas dans n'importe quel supermarché français, Leclerc, Carrefour, Intermarché ou même Action,
et tu achètes un flacon de dégraissant moteur multi-usage ou de nettoyant carburateur. Les marques que tu trouveras facilement sont WD-40 Specialist Carburateur, 3 en 1 dégraissant moteur, ou la marque distributeur de ton enseigne. Le prix est entre 4,50 et 6,50 € pour un flacon de 400 ml. C'est tout ce dont tu as besoin. La procédure exacte. Tu laisses chauffer ton Arcana pendant 10 minutes jusqu'à atteindre la température de fonctionnement normale. Le voyant de température doit être en position centrale. Tu éteins le moteur. Tu localises le tuyau d'admission d'air entre le filtre à air et le corps de papillon sur l'Arcana TCM 140 et le 1.5 DCI. Ce tuyau est accessible sans démontage, côté gauche du compartiment moteur, en regardant face au véhicule. Tu déposes simplement la durite en dégrafant les 2 colliers plastiques. Tu verses 150 ml de ton nettoyant directement dans l'ouverture du tuyau. Tu rebranches la durite. Tu démarres le moteur et tu le laisses tourner au ralenti pendant exactement 20 minutes. Le moteur va fumer, toucher, crachoter, c'est normal, c'est le carbone qui part. Après 20 minutes, tu fais un essai routier de 15 km en maintenant le régime entre 2500 et 3000 tours par minute pendant au moins 5 minutes. C'est tout. Chez un concessionnaire Renault, cette opération, nettoyage chimique de la vanne EGR par voie d'admission, était facturée entre 180 et 320 €, selon la région et le niveau de colmatage détecté. À Paris, une concession du 15e arrondissement affiche ce service à 290 € main-d'œuvre comprise. Tu viens de le faire pour 6 €. Laurent Marchetti, chauffeur de taxi à Lyon, conduit un Renault Arcana 1.5 DCI depuis 2021. En janvier 2024, son véhicule a commencé à perdre de la puissance de manière progressive, avec l'apparition du voyant moteur et un code défaut PZSO 401, débit insuffisant de recirculation des gaz d'échappement. Le devis du concessionnaire lyonnais, 680 € pour remplacement de la vanne EGR. Laurent a appliqué la procédure décrite ci-dessus avec un flacon de nettoyant carburateur WD-40, acheté 5,80 € au Leclerc de Vénissieux. Après le premier traitement, le voyant s'est éteint. Après un second traitement réalisé 3 semaines plus tard, la perte de puissance avait complètement disparu. Son Arcana affiche aujourd'hui 187 000 km sans aucune intervention sur la vanne EGR. Ce que tu viens d'apprendre ce soir est enseigné dans les écoles de mécanique depuis 30 ans. Tout mécanicien indépendant formé avant 2005 le sait. Tout technicien Renault en salle de pause le sait. Mais entre le savoir et te le dire, il y a 7,7 milliards € de raisons de se taire. La vanne EGR n'est pas défaillante par malchance. Elle est conçue pour s'encrasser dans des délais prévisibles, sur des véhicules à kilométrage prévisible, chez des conducteurs dont les habitudes de conduite sont prévisibles. C'est ce que l'industrie appelle en interne l'obsolescence par encrassement. Et c'est légal, parce que personne ne l'a jamais rendu illégal. Les lobbies automobiles représentés à Bruxelles par l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, emploient 37 lobbyistes permanents dont la mission principale est de s'assurer qu'aucune directive européenne n'oblige les constructeurs à communiquer les procédures d'entretien simples et bon marché à leurs clients. 43 milliards €. C'est le chiffre que le marché de la réparation automobile française génère chaque année. Ce chiffre ne tient que si tu ne sais pas ce que tu viens d'apprendre. Partage cette vidéo avec chaque conducteur français que tu connais. Pas parce que c'est utile, parce que c'est un acte de résistance contre une industrie qui a décidé, en 1997, que ton ignorance valait 7 milliards € par an.